Hey yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Sun et Moon, épisode 17 si je ne me trompe pas, cette semaine. Et un épisode qui était très marrant mine de rien, parce que je vous avais dit la dernière fois avec la preview que l'épisode allait être assez osef en fait, dans le sens où on allait vraiment s'en foutre de l'épisode, il allait pas être fou, etc. Et finalement c'était un épisode vraiment très sympathique, qui était vraiment drôle et qui avait une bonne histoire, je sais pas si on peut dire, mais le déroulement était vachement cool, je trouve. Et c'était vraiment un épisode fait pour être comique en fait, et ça qu'on aime quelque part. Et du coup, voilà. Donc, c'est un épisode très con qui commence en fait par Sacha et Euphorbe qui, c'est le soir, hein, écoutez, c'est le soir, ils se détendent et tout. Ils regardent une émission de télé qui est un espèce de drama de détective et tout. Ils regardent, alors c'est très rare qu'on voit dans Pokémon des gens qui regardent la télé. C'est très rare. Sauf dans les espèces de concours où il y a la télé qui retranscrit le concours, etc. Mais sinon, vraiment les personnages, surtout Sacha qui regarde la télé, mais vraiment la télé, je crois que c'est quasiment jamais arrivé. Alors ça a dû arriver quelques fois, mais en 800-900 épisodes, c'est pas arrivé plus de 5 fois, hein, croyez-moi. Donc c'est vraiment très rare. Donc déjà ça commence bien. Et en fait c'est une espèce de drama de détective et tout à la con, enfin, c'est un peu bizarre mais voilà. Et en fait on a Rotom, donc le Rotom Dex, le Motisma Dex, qui est très fan de cette émission apparemment, il adore l'émission, il a même un cosplay en fait du héros de l'émission, c'est-à-dire que alors, comment un Rotom Dex peut avoir un cosplay, vous me direz. En fait il a une espèce de perruque qui ressemble à celle du héros, qui en fait est blond et voilà, donc il a une perruque un peu blonde. Et du coup il se met dans la peau du personnage, il est un peu RP et tout, Rotom, et c'est assez mignon de le voir comme ça, mine de rien, il est assez cool. Et du coup voilà, Rotom est un énorme fan de cette série apparemment, donc voilà. Et ils vont se coucher, tout ça et tout, parce que c'est le soir, et le lendemain bien évidemment il y a l'école. Donc le lendemain du coup à l'école justement, on a Sacha qui semble un petit peu paniqué parce qu'en fait il a perdu son Crystal Z, comme on avait vu dans la preview. Et donc il se met à le chercher et tout, il se demande où est-ce qu'il a pu disparaître tout simplement, où est-ce qu'il a pu le laisser traîner. Et du coup il y a ses amis, si vous voulez tous sauf Kaki qui est donc qui avait en français, qui donc le voit un peu paniquer et tout, lui demande qu'est-ce qui se passe, etc. Donc Sacha leur raconte qu'il a perdu visiblement son Crystal Z de type électrique. Et en fait ils lui disent alors qu'il faut absolument pas que Kaki apprenne ça, parce que sinon Sacha est mort tout simplement. Donc du coup il y a Sacha qui s'imagine un peu la scène et tout, il s'imagine complètement son exécution par Kaki, c'est assez comique aussi. Donc voilà. Et du coup on a Rotom qui se met alors dans son personnage avec sa fameuse perruque, là il est en pleine phase où il est fan de ça, donc il s'est ramené à l'école avec ça. Et donc en fait il dit qu'il va partir enquêter du coup comme pour rendre hommage en fait, pour être un peu RP vis-à-vis de son héros, de son drama là. Et donc il va chercher le Crystal Z avec Pikachu, donc ils vont un peu partout, etc. Et donc voilà, on voit qu'ils vont dans plein d'endroits différents. Il y a même un moment où ils vont voir un espèce de merde. Il y a un moment où Pikachu en fait il arrive à trouver un espèce, comment dire, il voit en fait quelque chose au sol, enfin il sent qu'il y a quelque chose sous le sol et il se dit c'est peut-être le Crystal Z, du coup il le déterre et tout, et en fait c'est un pauvre trio piqueur d'Alola qui ressemble à une merde mais infinie, et ça m'a juste fait exploser de rire parce que ce passage est totalement con, il est très court mais c'est typiquement le genre d'humour qui marche sur moi et j'adore ça. Du coup voilà, il y a plein de petits passages comme ça, c'est un peu con, donc ça sert à rien que je vous les note tous, mais en tout cas voilà, faut savoir que c'est vraiment pareil, c'est un passage assez drôle, donc voilà. Et en fait, un moment après les cours, enfin je sais plus si c'est entre deux cours ou après les cours, en tout cas c'est pendant une petite pause visiblement, on a Kaki qui demande à Sacha où se trouve Pikachu en fait, parce que il l'a pas vu de la journée, donc il se dit il y a quelque chose qui cloche quoi. Et du coup Sacha ne sait pas quoi lui répondre, parce que la seule option qu'il a c'est Pikachu est parti chercher le Crystal Z, sauf qu'il ne peut pas l'avouer à Kaki. Donc on a les autres héros qui viennent en fait
le sauver entre guillemets si on peut dire. Et il l'emmène avec eux en fait en prétendant que du coup Rocabot doit s'entraîner. Et du coup voilà, ce qui Kaki se demande un peu, il trouve ça un peu bizarre et tout, mais sans plus, il laisse passer. Donc dans un autre plan, on a Rotom qui arrive finalement dans les studios. Alors visiblement c'est les studios de son fameux drama favori. Donc enfin, je sais pas si c'est vraiment les studios, mais on voit des affiches un peu partout et tout. Et du coup voilà. Donc bon, j'ai piffé qu'il arrive dans les studios. Mais il ne trouve aucune piste en fait. Il a juste des vidéos dans son répertoire lui-même en fait, à Rotom. Il a des vidéos en fait et du coup il se dit ah tiens j'ai trouvé une piste en fait. Mais en fait vous allez voir que c'est absolument zéro. Mais du coup lui il est certain d'avoir trouvé la solution de l'énigme quelque part. Et donc en fait pendant son entraînement, lui, Sacha, demande à Rocabot de flairer en fait une piste pour trouver éventuellement le cristal et tout, pour le mener jusqu'à lui et tout, pour pas que Kaki s'en aperçoive. Le problème étant que Kaki en fait les observe en train de s'entraîner, et du coup il se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre et tout dans le comportement de Sacha, il y a quelque chose qui cloche. Mais du coup ils essayent de le rassurer etc en lui disant non t'inquiète tout va bien etc, c'est normal ce qu'on fait et tout, ne t'inquiète pas et tout, tout ça. Quand soudain, et là c'est le passage le plus con de l'épisode, hein, mais c'est pour ça qu'on aime Sacha, on a Rotom et Pikachu qui donc sont de retour, et en fait Sacha du coup voit Rotom et Pikachu revenir, et il prononce alors l'impensable devant Kaki, parce que, enfin devant, oui parce que Kaki en fait est juste derrière lui, donc vous m'aurez compris. Juste devant lui, il prononce les mots est-ce que vous avez retrouvé le fameux cristal? Sauf que du coup, bien évidemment, on se doute de ce qui se passe. Kaki, bien évidemment, a tout entendu, donc il s'apprête à défoncer Sacha, comme il se doit, sauf que en fait Rotom annonce qu'il connaît toute l'histoire et donc il devrait arrêter de se battre car ils vont régler ça tout simplement dans la classe. Du coup il essaye de rassembler un peu tout le monde dans la classe et tout pour expliquer où est-ce qu'il en est venu à cette conclusion etc, pour expliquer un peu tout ce qu'il pense être le déroulement de cette affaire. Et en fait il explique qu'il a tout filmé, il montre un plan en fait où Sacha et Kaki se serrent la main. Et en fait dans ce plan il accuse Kaki d'avoir volé le cristal Z de Sacha à ce moment-là. Et du coup il y a une scène qui est vachement drôle dans le sens où Kaki il trouve ça juste aberrant et dit mais t'es trop con en fait. Et sur le coup on a Sacha qui est à côté, il se dit ah ouais c'est pour ça que je l'ai plus et tout et que tu paraissais aussi énervé, c'était pour ne pas qu'on porte le fardeau sur toi et tout. Enfin qu'on porte, enfin, vous m'avez compris, qu'on porte le... Ah je sais plus c'est quoi l'expression, en gros qu'on le pointe du doigt quoi, donc qu'on l'accuse. Et en fait du coup Kaki à ce moment là il dit putain mais t'es sérieux à croire ça et tout, enfin c'est n'importe quoi. Mais j'ai adoré ce passage, enfin les seiyuu ont trop bien doublé à ce passage là, je trouvais ça vachement drôle. Du coup voilà. Et donc bien évidemment cette histoire ne tient pas du tout la route. Et en fait Lily à ce moment là demande en fait à Rotom s'il a d'autres plans en fait qu'il aurait filmé pour voir éventuellement autre chose en fait. Et en fait dans l'un d'eux on voit que Sacha il a une main dans la poche en fait. Enfin de base en fait le plan c'est Suiren qui s'entraîne avec Hashimari, c'est Otaka en français, qui s'entraîne avec ses ballons. Et en fait en arrière-plan de cette image on voit Sacha et Kaki qui sont en train de se parler tout simplement et tout, et on voit Sacha avec une main dans la poche. Et du coup en fait Sacha, ce screen lui fait se souvenir d'absolument tout en fait. Il se souvient en fait que à ce moment là en fait il avait mis son Crystal Z dans sa poche et que donc, apparemment c'était la veille, et qu'en fait après avoir regardé son drama du coup la veille au soir, et du coup avant de se coucher il l'avait posé en fait sur sa table, qui est une espèce de table de chevet si on peut, sur une espèce de commode plutôt on va dire. Il l'avait posé en fait sur sa table, le Crystal Z, pour pas, tout simplement comme ça, pour ne pas le perdre, un geste du quotidien, tout simplement. Et du coup, il l'avait posé sur la table, du coup, le Crystal Z est censé être toujours en fait chez Euphorbe, c'est juste lui qui l'a pas remarqué. Sauf que le matin, bien évidemment, il l'aurait remarqué s'il était plus. Donc c'est là qu'il y a un problème en fait. Et en fait, à ce moment-là, il y a Pikachu qui tente plusieurs fois dans l'épisode d'ailleurs d'attraper la perruque que porte du coup le Motismadex, le Rotom. Et en fait, il découvre en fait que le Crystal Z était dans la perruque depuis le début. En fait, c'est-à-dire que Pikachu il trifouille un petit peu les cheveux et tout, et pendant qu'il trifouille les cheveux, il y a le Crystal Z qui tombe. Voilà.
et donc le Crystal Z était dans la perruque depuis le tout début. Voilà, c'est vraiment la chose la plus conne du monde. Et en fait apparemment ce qui s'est passé c'est que Rotom avait apparemment mis la perruque sur le Crystal Z, et du coup au matin il avait remis sa perruque, et donc il y avait le Crystal Z dedans. Voilà, ce qui explique pourquoi lui ne l'a pas vu et Sacha non plus. Donc voilà, ce qui explique absolument tout, et c'est absolument très con, et l'épisode se termine totalement comme ça. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est vraiment un épisode qui est juste très con. Et voilà, c'est vraiment pour le plaisir d'être fun et tout, pour une histoire un petit peu conne et qui est assez marrante en même temps. Donc voilà. Et sinon pour la preview, elle nous montre en fait que le prochain épisode sera apparemment centré sur Mao, donc Barbara en français. Et elle reprendra quelques caractéristiques de son épreuve. Enfin, l'épisode reprendra quelques caractéristiques de son épreuve, pardon. Notamment en fait apparemment il chercherait des ingrédients dans une espèce de, alors ça semble pas être une forêt en fait comme dans les jeux, mais ça semble être une espèce de plaine, un petit peu comme là où il y a les plumelines en fait, surtout qu'il y a un plumeline dans la preview, là où il y a les plumelines, vous savez, il y a une espèce de champ, pour ceux qui ont fait les jeux, il y a une espèce de champ, c'est dans la première île je crois, où en fait il y a plein de fleurs, il y a plein de petites fleurs etc jaunes. Et ça a l'air de ressembler beaucoup à ça. Enfin, l'épisode a l'air vraiment très beau en termes de couleurs et tout, visuel, etc. Ça a l'air vraiment très beau les lieux où ils vont se rendre. Et on verra ça hein, tout simplement. Et donc je pense qu'ils vont chercher les ingrédients, puisque ça m'étonnerait qu'ils aillent là-bas pour rien. Et on voit que Mao fera sa fameuse recette comme dans les jeux. Et on voit également dans la preview que apparemment tout le monde va être mort entre grosses guillemets, parce que pareil, c'est une référence au jeu tout simplement, parce que au moment où dans les jeux qu'il y avait, et donc Suiren boivent son espèce de soupe moldave, et bien ils se mettent à moitié à vomir, enfin pas vraiment à vomir, mais ils semblent être malades et tout, et donc là il va y avoir une petite référence. Donc voilà, donc ça risque d'être un épisode bien sympathique, surtout pour ceux qui ont fait les jeux en termes de références et tout. Donc à voir. Et puis en attendant, il y a des spoilers aussi qui sont sortis. On sait déjà que dans un mois il y aura un épisode consacré d'1 heure, enfin il y aura un épisode spécial 1 heure, donc ça va être assez cool. Donc voilà. Mais sinon on sait quoi d'autre, on sait que Sacha va réaffronter comment il s'appelle déjà en français, Tokoriko. Et on a un épisode sur Flamiaou, donc qui serait potentiellement l'épisode de la capture de Sacha, enfin. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'on sait au niveau des spoilers. Et puis on verra bien tout simplement vis-à-vis des previews, parce que moi les spoilers de Poké ça m'intéresse, mais beaucoup moins que ceux de Yu-Gi-Oh bien évidemment, vous le savez. Donc voilà. En attendant, merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis comme d'habitude n'hésitez pas, mercredi il y a du Arc 5, et samedi prochain il y aura toujours du Poké, donc soyez au rendez-vous. Voilà, en tout cas merci à vous, rendez-vous à la prochaine fois et des bisous.